Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je voudrais vous inviter à prendre le temps de lire et de méditer la Passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous savez que lorsque nous prenons les évangiles, ce récit de la Passion a une place très importante, ne serait-ce qu'en nombre de pages. Les évangélistes racontent beaucoup plus en détail les 3 jours de la Passion que les 3 années de ministère public qui finalement tiennent en peu de chapitres et encore plus que les 30 années de ministère caché de Jésus à Nazareth, de vie cachée de Jésus à Nazareth. Cependant, dans notre liturgie, ça ne se ressent pas du tout, parce que ce récit de la Passion, on ne le lit finalement que pendant la Semaine Sainte. Et je crois qu'il est vraiment bon pour notre vie spirituelle et fructueux de lui donner un peu plus de place et donc de prendre ce temps de chercher à entrer vraiment dans ce qui nous est dit à travers ce moment fondamental vers lequel tout est tourné, ce moment de la vie du Christ. Donc pour ceux qui ont le courage de suivre cette vidéo, cette fois il n'y aura pas de petits ânes qui se promèneront sur l'écran, on fait du sérieux. Euh, je vous propose, alors on va commencer par prier justement pour pouvoir être vraiment dans une attitude, le but c'est pas simplement de, de comprendre avec notre intelligence, mais d'y entrer avec notre cœur. Et puis, je vous invite vraiment à prendre votre Bible avec vous et à l'ouvrir, de manière à ne pas simplement regarder votre écran, mais aussi à lire dans la Bible. Et en plus, si je vous ennuie, ça vous permettra toujours de pouvoir lire la parole de Dieu dans la Bible. Et ça, on ne devrait jamais s'ennuyer et toujours trouver une grande joie à la lire. Et puis un crayon, le crayon pour vous permettre de prendre des notes, pourquoi pas de crayonner sur la Bible elle-même. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je crois qui nous aide aussi pour approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer par prier devant cette représentation de la Passion par le Gréco de Jésus qui est livré aux mains des hommes avec un homme qui en dessous déjà est en train de préparer la croix, les hommes de l'époque. Et puis, on voit aussi les contemporains du Gréco lui-même qui, qui savent bien qu'ils sont finalement partie prenante, eux aussi, de cette trahison de Jésus. Nous verrons cela. Le, je vous propose de commencer par prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui a inspiré aux auteurs euh, la manière d'écrire, c'est finalement lui le véritable auteur de la Bible. Et donc, chaque fois que nous lisons la Bible, nous pouvons commencer par demander à l'Esprit Saint de nous aider à nous faire découvrir ce que lui a souhaité nous faire découvrir par là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, illuminer nos intelligences et ouvrir notre cœur, pour qu'en lisant, en méditant ce récit de la Passion, nous puissions entrer dans le mystère du Christ et que nous puissions découvrir à travers ce récit combien est grand l'amour de Dieu pour nous. Que saisis par cet amour, nous grandissions à notre tour dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors cette première vidéo, elle ira, ouvrez vos Bibles, du début du chapitre 26 selon Saint Matthieu jusque juste avant, après le repas du jeudi saint et avant Gethsémani. Si j'essaierai de faire une suite après si cela semble utile et si j'y arrive. Alors, avant de rentrer dans le texte lui-même de saint Matthieu,
Une petite introduction à partir d'un autre évangile, du chapitre 11 de Saint Jean, au verset 50. C'est Caïphe, lors d'une réunion avec les grands prêtres, qui s'interroge sur comment faire avec le cas de Jésus qui les embête bien. Et, et voilà ce que dit Caïphe. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ces paroles de Caïphe, elles ont beau être prophétiques, nous dit Saint Jean, un peu à son insu, euh, elles sont terribles. Ce que Caïphe ose dire, c'est que on peut sacrifier un homme et un innocent pour préserver l'intérêt d'un autre groupe. Et affirmer cela, c'est ce que j'ai mis, je crois, un sommet de la cruauté, le signe qu'on a perdu ce qui nous fait homme, qu'on a perdu de vue la dignité de tout homme. Euh, Si le récit de la Passion, c'est cela, euh, un, un homme innocent qui est condamné à mort pour l'intérêt d'un autre groupe, eh bien, dans ce cas-là, cette passion, elle est un horrible récit. Et pour une part, elle est un petit peu cela, puisqu'effectivement, Jésus est l'innocent mis à mort. Mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que les choses se retournent entièrement si c'est quelqu'un qui choisit librement de se donner par amour pour les autres. Et Jésus nous dit lui-même que c'est ce qu'il choisit de faire. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Et donc, le récit de la Passion, il oscille entre ces deux extrêmes, ce sommet de la cruauté, de l'inhumanité, et ce sommet de l'amour, ce sommet dont peut être capable un homme qui choisit d'offrir librement sa vie par amour pour les autres. Euh, Cette question, on la voit à travers la vie de beaucoup de personnes. On peut penser, entre autres, à Saint Maximilien Marie Kolbe, donnant sa vie pour sauver un autre, mais ce sacrifice est admirable parce qu'il est un sacrifice libre. Et donc, en lisant ce récit de la Passion, nous chercherons à voir ce lien, cette question du rapport entre, d'une part, la liberté de Jésus qui se donne librement, et Matthieu est très attentif à montrer que c'est bien le cas, euh, et puis, de l'autre côté, la responsabilité réelle des hommes. Euh, L'enjeu pour nous de tout cela, c'est de reconnaître que Jésus est sauveur, c'est-à-dire qu'à travers ce don de lui-même, il vient nous sauver en tant que prêtre, prophète et roi. Voilà, je vous ai donné un peu ces aspects que vous pouvez garder dans un coin de votre mémoire et vous allez voir que au fur et à mesure des passages qu'on va lire, ces choses vont prendre corps et on va voir se déployer ces notions-là dans le texte de Saint Matthieu. Nous commençons avec le verset 1 du chapitre 26. Il advint, quand Jésus eut achevé tous ses discours qu'il dit à ses disciples, la Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Première chose, quand Jésus eut achevé ce discours au singulier, c'est une expression qu'on retrouve très régulièrement dans l'évangile de Matthieu et qui est comme un indice qui indique qu'on passe d'une partie à un autre, comme une structure de l'évangile. La différence, c'est que là, on dit tous ces discours. Et donc, on entre effectivement dans une nouvelle partie, celle de la passion, mais à travers ce pluriel et ce tout,
euh, on a comme l'impression que Jésus a achevé les discours. Il n'y en aura pas d'autres discours après parce que Jésus a déjà tout dit. Et donc maintenant, ce qu'il a dit en parole, il va l'accomplir dans ses actes. Euh, et, et donc l'acte de la passion va être comme l'illustration de tout l'enseignement qui a été donné dans les 20 chapitres, 25 chapitres qui précédaient. Ça peut nous expliquer aussi, on verra comme c'est étonnant, le silence qui est celui de Jésus au moment de la passion et qui peut nous surprendre. Ben, il y a différentes explications qu'on verra, mais une de ces explications, c'est cela. Jésus a tout dit, ce n'est plus le temps du discours, c'est le temps de l'acte de son don total. Euh, Être livré, être crucifié, grammaticalement, ce sont des passifs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le sujet, qui livre, qui crucifie. Dans la Bible, souvent, quand il y a un passif, ce n'est pas toujours le cas, mais on appelle ça un passif divin, c'est-à-dire que celui qui se cache, le sujet qui n'est pas exprimé, en fait, c'est Dieu. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui livre? Est-ce que c'est Dieu qui livre pour être crucifié? Euh, et puis en même temps, est-ce que c'est Judas? Est-ce que ce sont les grands prêtres? Est-ce que voilà. Et donc ça rejoint cette question, cet axe de lecture que nous allons voir plus tard. Il y a des deux en fait. Euh, mais c'est le Père aussi qui livre euh, son Fils. Nous approfondirons cela. Verset 3. Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Ils disaient toutefois, pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. Ce mot alors, il nous montre que c'est comme une conséquence de la parole que Jésus vient de dire. Euh, et donc ça illustre déjà cette liberté de Jésus, c'est-à-dire que c'est comme si c'est Jésus lui-même qui provoquait cette assemblée, parce qu'en fait, c'est Jésus qui décide. La Pâque va arriver, c'est Jésus qui décide. L'expression éviter le tumulte, elle est intéressante, déjà parce que ça reprend l'expression qu'on trouve dans un psaume, le psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Donc les grands veulent éviter le tumulte, mais je crois que Saint Matthieu, par cette référence à l'Ancien Testament, est en train de dire en fait, c'est eux qui créent le tumulte en se rebellant contre le Seigneur et contre son Messie Jésus. Et puis, on le verra justement un chapitre plus loin, c'est Pilate qui n'aboutit à rien, euh, mais il s'ensuit plutôt du tumulte, alors il s'en lave les mains. Donc, euh, les grands prêtres voudraient éviter le tumulte, et, et, et en fait, on verra qu'ils n'y arriveront pas, au contraire, c'est eux-mêmes qui vont créer ce tumulte. On arrive ensuite, verset suivant, à l'onction à Béthanie. C'est un texte, c'est dommage qu'on ne l'ait pas lu le jour de la Passion, que la liturgie est coupée un peu avant, mais ce texte, il fait partie déjà de la Passion et ça me semble très important de le lier à tout ce récit de la Passion. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, elle le versa sur sa tête tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. À quoi bon ce gaspillage, dirent-ils. Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira aussi en mémorial ce qu'elle vient de faire.
Voilà, une petite note, quand il y a un mot comme ça entre parenthèses, c'est moi qui l'ai rajouté en général pour vous donner le mot grec. Tant pis si vous ne comprenez pas le grec, mais c'est pour montrer que ce mot, c'est le mot qui va revenir régulièrement, entre autres, dans ce récit de la Passion. Et c'est intéressant de voir cela. Euh, Qu'est-ce que nous dit ce petit passage? Euh, D'abord, que la vie du Christ est inestimable. Euh, les disciples, finalement, veulent opposer la somme qui est dépensée pour ce corps de Jésus. Et Jésus leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? Euh, il justifie son acte et c'est vraiment une bonne œuvre, montrant par là que la vie du Christ et son corps euh, valent infiniment plus que ce parfum très cher. L'autre aspect qui est en lien avec la fin du chapitre 25 qui précède immédiatement, c'est le jugement dernier, avec ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, ce que dit, je crois, Jésus à travers cette remontrance aux disciples, il leur dit, vous ne pouvez pas opposer l'amour de Dieu et l'amour du pauvre. Finalement, aimer Dieu, et donner le meilleur pour lui, c'est à travers lui aimer le pauvre, de même que aimer le pauvre en donnant le meilleur, c'est à travers lui aimer Dieu. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Euh, voilà, donc premier aspect, c'est la valeur de la vie du corps de Jésus, parce que le mot corps, ça signifie pas le cadavre, ça signifie vraiment le corps en tant que vivant. Euh, il dit ensuite, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. Autrement dit, il montre que c'est comme un acte prophétique que fait cette femme, et on comprendra plus tard, Jésus est descendu de la croix, c'est le vendredi soir, il n'y a pas le temps de faire le rite de l'embaumement, et donc on va le mettre au tombeau sans qu'on ait pu répandre le parfum sur lui. Mais euh, et puis, quand les femmes viendront le dimanche matin pour parfumer le corps de Jésus ne sera plus là. Donc, en fait, c'est maintenant le moment, le seul moment où il est possible de faire cet ensevelissement du corps de Jésus. Et puis, troisième aspect, mémorial. Ben, on reverra un peu plus tard avec l'Eucharistie ce que ça veut dire en mémoire, en mémorial. C'est un mot bien particulier qui a un sens très particulier. Euh, et puis, immédiatement après, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, que voulez-vous me donner? Et moi je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent, et de ce moment il cherchait le temps favorable pour le livrer. Alors, euh, un petit point, c'est je vous le livrerai. On retrouve ce verbe livrer qu'on avait vu au verset 2, et on voit que là c'est Judas qui prend la responsabilité de livrer avec une action de sa part, c'est lui qui de lui-même va voir les prêtres en leur proposant. 30 pièces d'argent. La somme, elle n'est pas anodine parce qu'on la retrouve en particulier en deux endroits dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, au milieu de toutes les règles de législation qui sont données, au chapitre 21, voici ce qui est dit. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf encorne, son propriétaire versera le prix, 30 cycles, à leur maître, et le bœuf sera lapidé. Donc, un bœuf qui aurait encorné un esclave, on va rembourser l'esclave en donnant 30 cycles à celui qui est propriétaire de l'esclave. Autrement dit, ce prix-là, c'est ce que coûte un esclave. Et il y a quelque chose d'absolument terrible, c'est que Judas ou les grands prêtres, en livrant Jésus,
le considère comme un esclave, l'estime au prix qui est celui d'un esclave. Il y a quelque chose de terrible et il y a en même temps quelque chose de profondément juste, puisque Jésus lui-même s'est présenté comme venu pour servir, venu pour être esclave. On voit ça en particulier au chapitre 20. Voilà, tournez les pages de votre Bible et vous pourrez voir chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, c'est lui qui parle, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. On voit, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc Jésus qui a choisi de se faire notre esclave accepte d'être livré, de donner sa vie en rançon pour un prix qui est celui de l'esclave. Euh, mais, et puis, voyez le lien avec cette onction à Béthanie. D'un côté, cette femme reconnaît la valeur inestimable de Jésus et donc elle verse un parfum extrêmement précieux qui peut-être d'ailleurs valait plus que 30 pièces d'argent, probablement même. Et de l'autre côté, Judas qui trahit, qui méprise ce corps de Jésus. Autre endroit, c'est le livre du prophète Zacharie avec les 30 cycles. Euh, les, euh, donc, c'est le prophète qui, euh, qui parle et qui fait parler Dieu lui-même. Le prophète qui se présente comme pasteur du peuple d'Israël, de même que Jésus, que Dieu est le pasteur de ce peuple. Et donc, mais ce pasteur est rejeté par les brebis. Et donc, le pasteur s'adresse aux brebis en disant, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. Ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. Le Seigneur me dit, jette-le aux fondeurs, ce prix splendide auquel ils m'ont apprécié. Je pris donc les 30 cycles d'argent et les jetai à la maison de Dieu pour le fondeur. Alors, retenez une petite chose, jeter à la maison de Dieu. La maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça désigne le temple, évidemment. Et on reverra les 30 pièces être jetées dans le temple, un chapitre plus loin. Euh, En tout cas, ce qui nous est montré là, c'est que 30 pièces d'argent, 30 cycles, c'est également le prix auquel Dieu lui-même est estimé par son peuple, par ses brebis, au moment où elles le rejettent. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment, cette somme est vraiment intéressante, puisqu'elle nous montre euh, que finalement, quand Jésus s'abaisse, quand Jésus accepte de se faire esclave, d'être vendu comme un esclave, eh bien, au même moment, il révèle en fait qu'il est Dieu lui-même. Le prix de l'esclave est le prix de Dieu lui-même. Et donc, finalement, toute la passion, elle va nous faire entrer dans ce mystère d'un abaissement extrême de Jésus, mais c'est dans cet abaissement d'esclave que Jésus révèle la grandeur de sa divinité. C'est vraiment le mystère magnifique de notre foi chrétienne, que la grandeur de Dieu se révèle à travers son abaissement. Euh, Petite pause dans la lecture pour essayer de voir comme une application spirituelle pour notre vie. Première question qu'on peut se poser, c'est finalement quel est notre respect de la personne humaine, notre respect du point de vue communautaire de notre société ou bien d'un point de vue personnel. Est-ce que je peux faire servir une personne, utiliser une personne pour faire servir mes intérêts? Euh, Est-ce que quelquefois j'utilise les autres pour mon intérêt? J'entre alors dans quelque chose qui est profondément inhumain. L'autre question, c'est est-ce que la vie humaine est monnayable? Quelle valeur est-ce que j'attribue à la vie humaine? Euh, à quel prix l'estimons-nous? Et puis des questions un peu concrètes qui rejoignent ce que nous vivons en ce moment.
ou bien les débats qu'il peut y avoir aussi tous ces temps-ci autour de l'euthanasie, par exemple. Peut-on se permettre de laisser mourir quelqu'un parce qu'il coûte trop cher? Peut-on se permettre de ne soigner quelqu'un que dans la mesure où c'est quelque chose de rentable? Euh, voilà, questions qui sont à méditer. Euh, et puis, voir quel respect avons-nous, cette question, elle reviendra tout au long du récit de la Passion, quel respect avons-nous pour le corps du Christ? Comment l'estimons-nous? Est-ce que nous l'estimons à la manière de cette femme qui verse le parfum inestimable sur lui, qui répand ce parfum, ou bien l'estimons-nous comme Judas qui le trahit pour le prix, pour des pièces d'argent, pour le prix d'un esclave? Nous poursuivons avec le verset 17 du chapitre 26. Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? Jésus répond: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux faire la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent donc comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Alors, une petite allusion sur mon temps, Jésus qui dit mon temps est proche, ça reprend euh, Judas qui cherchait le temps favorable pour le livrer. Encore une fois, c'est Judas qui livre, mais en même temps, on a comme cette impression que c'est Jésus qui choisit le moment. C'est lui qui dit maintenant, c'est le temps. C'est lui qui provoque en quelque sorte le moment où va avoir lieu cette passion. Ensuite, premier jour des Azymes, en fait, ça veut dire les Azymes, c'est toute une semaine, et ce premier jour des Azymes, c'est le jour où commence la fête de la Pâque, et en particulier ce jour où pendant l'après-midi, on sacrifie des agneaux au temple, et le soir, on va faire le fameux repas pascal. On voit à travers la question des disciples que Jésus était vraiment juif et donc il pratiquait la religion juive euh, comme n'importe quel juif. Et donc c'est évident pour les disciples que Jésus va célébrer ce repas de la Pâque comme le font les juifs. Mais Jésus lui donnera, on va le voir, un sens nouveau. Voilà, mais c'est important de voir cet enracinement de Jésus dans la religion juive. Alors, là, on va faire un détour un petit peu long sur la question du mémorial. Pourquoi est-ce qu'on célèbre ce repas de Pâques? D'où ça vient? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un mémorial? Et toute cette réflexion va nous amener aussi, je l'espère, à mieux comprendre le sens de la messe. Qu'est-ce qui se joue dans la scène que fait Jésus le soir du jeudi saint et ensuite dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche, sinon tous les jours. Alors pour ça, eh bien, revenez en arrière dans vos Bibles et allez chercher le chapitre 12 de l'Exode. Donc Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et euh, alors on va commencer par le milieu. On va voir que c'est dans ce chapitre 12 qu'a lieu ce phénomène fondateur, événement fondateur pour le peuple d'Israël, de la libération de l'esclavage. Euh, Pendant la nuit, euh, les, tous les premiers-nés, il y a l'ange du Seigneur qui passe, et tous les premiers-nés qui sont en Égypte vont tous mourir, sauf les premiers-nés hébreux, on va voir pourquoi. Euh, et donc, à la suite de cela, pendant la nuit toujours, Pharaon, qui refusait absolument de laisser partir le peuple, puisqu'il voulait les garder en esclavage sous son service, face à cette 10e plaie d'Égypte, va chasser le peuple, qui va devoir partir, se dépêcher en pleine nuit de partir. On nous dit qu'ils emportent leur pâte à pain avant qu'elle n'ait eu le temps de lever. Et donc, va suivre ensuite le passage de la mer Rouge. Et donc, c'est vraiment le grand moment de l'histoire d'Israël, libéré de l'esclavage de Pharaon par Dieu.
Mais avant cela, avant cet événement fondateur, on voit au début du chapitre, versets 1 à 28, que Dieu donne une série de règles qui vont instituer un rituel de la Pâque. Et donc, il va dire, avant cela, que chaque famille prenne un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an, qu'ils aillent le sacrifier, et le sang du sacrifice, ils vont en badigeonner les montants de leurs portes. Ça doit vous faire penser à quelque chose, du sang qui est répandu comme ça sur du bois. Ça nous amène évidemment à la Passion avec le sang de Jésus-Christ qui coulera sur le bois de la croix. Voilà, donc ils prennent un agneau, ils le sacrifient, le sang sur les linteaux de la porte, ce qui fait que quand l'ange va passer pendant la nuit exterminer les premiers-nés, il verra le sang sur les maisons du peuple juif, et donc là, il ne, il ne fera pas périr les premiers-nés. Euh, donc c'est déjà le sang qui va protéger de la mort. Ensuite, à cet agneau, on va rajouter des azimes, c'est-à-dire du pain non levé et des herbes amères. Et tout ça, on va le manger en se dépêchant pendant la nuit avec les sandales aux pieds et le bâton en main. Et puis, au milieu de tout ce rituel, euh, il y a un petit verset qui nous dit, ce jour-là, vous en ferez mémoire. Ce jour-là sera pour vous un mémorial, on pourrait traduire plus précisément. Et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Donc, il y a ce petit rituel qui est mis en place, qui prophétiquement annonce en fait ce qui va se passer ici. On sacrifie un agneau, là ce sera tous les premiers-nés qui vont mourir. Et là, l'agneau qui a été sacrifié va les protéger, va protéger le peuple d'Israël à travers son sang de la mort de leur premier-né. Mais donc, ce rituel, Dieu dit, vous allez le refaire comme un mémorial dans toutes les générations de manière perpétuelle. Alors, et c'est ce qui va se produire. Donc là, c'est le sens de cette flèche qui est un peu coupée par moi ici. Euh, c'est qu'il y a un rite, et c'est ce qu'on appelle le Seder pascal, c'est-à-dire euh, les règles du déroulement du repas pascal tel qu'il se déroule. Alors, il y a eu toute une évolution au cours des siècles, euh, mais aujourd'hui, toujours, donc, les Juifs, je crois à partir de vendredi, là, ou de mercredi, ça se déroule à peu près en même temps que nous, fêtent toujours cela en reprenant le rituel qui est écrit ici. Alors, on ne fait plus de sacrifice d'agneau aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de temple qui est le lieu où on devait sacrifier l'agneau. Mais on prend du pain non levé, on prend des herbes amères, et puis les enfants vont interroger leur père en demandant, mais pourquoi fait-on cela? Et le père va répondre en très résumé, parce que aujourd'hui Dieu nous a délivrés en cette nuit. Autrement dit, euh, en faisant mémoire, euh, les, les, les Juifs font plus que se rappeler ce qui s'est produit, mais ils disent, euh, ça permet de rendre présent ce qui s'est accompli là. C'est aujourd'hui que Dieu nous libère comme il nous a libérés de l'Égypte euh, à l'époque de Moïse. C'est en cette nuit que Dieu vient à notre rencontre pour nous libérer. Vous voyez, un événement, on ne peut pas le revivre. On ne peut pas vivre 2 fois un événement qui s'est déjà produit. Par contre, un rite, un signe,
c'est quelque chose qu'on peut reproduire d'année en année. Et voyez, donc c'est vraiment ça la logique. C'est, on pose un signe en avance. Ce signe, on va le reproduire chaque année et c'est à travers ce rite, ce mémorial, que va être rendu présent ce qui s'est passé, l'événement fondateur qui est suivi et que le rite annonçait. Voilà, je peux pas vous voir derrière vos vidéos, j'espère que c'est à peu près clair. On va, continuer à approfondir cette question-là et voir comment ça explique ce que fait Jésus. Donc le mémorial, qu'est-ce que c'est? C'est plus qu'un rappel du passé, c'est qu'il actualise, ça veut dire qu'il rend présent, l'événement fondateur. Aujourd'hui s'accomplit pour nous la libération et même plus qu'il rend présent, heu, c'est même dans la pensée juive, davantage, c'est qu'il nous rend présent à l'événement. Mon professeur sur la sacramentaire et sur le sacrement de l'Eucharistie au séminaire parlait des pieds de la foi, i piedi della fede. Euh, c'est une expression que je trouve très belle et très juste, c'est-à-dire que à travers, quand je fais ce rite du Seder pascal, eh bien, à travers mes pieds, je me rends jusqu'au moment de la libération de l'esclavage. C'est moi qui suis rendu présent à cet événement. Voilà. Alors, on poursuit, et en fait, on va voir que Jésus fait la même chose, renouvelle cela le soir du jeudi saint. Que fait-il? En fait, il suit ce Seder pascal, ce repas de la Pâque juive. Donc, il prend du pain azime et puis il prend des coupes de vin qui se sont rajoutées à ce rite-là. Euh, donc, le point de départ, c'est qu'il fête le repas pascal comme n'importe quel juif le fête encore aujourd'hui, mais il ajoute quelque chose parce que ces paroles, elles ne sont pas tout à fait prévues. Ceci est mon corps donné, ceci est mon sang versé. Ma souris n'était pas au bon endroit. Et puis, il va dire, faites cela en mémorial de moi. De même que on avait dans l'Exode, vous en ferez mémoire. Ce jour sera un mémorial. Donc, Jésus institue, à partir de ce repas, un mémorial nouveau. Ce signe, donc c'est un signe prophétique qui annonce quoi? Qui annonce un événement fondateur qui pour nous, c'est une libération, mais c'est une libération non pas de Pharaon, mais du péché lui-même, par le bois de la croix, par le Christ lui-même. Et voyez que quand Jésus dit ceci est mon corps donné, c'est encore symbolique, pourrions-nous dire, mais ça se réalise au moment de la croix où on voit le corps de Jésus être donné. Ceci est mon sang versé, c'est au moment de la croix que le sang du Christ coule, il est effectivement versé. Donc Jésus devance un peu le vendredi saint en faisant ce signe prophétique euh, qui va constituer un mémorial. Qu'est-ce que c'est ce mémorial? Eh bien, c'est ce que nous faisons chaque dimanche et tous les jours quand nous célébrons l'Eucharistie. Nous reprenons du pain azime parce que ça s'appuie sur le rituel de la Pâque juive et de la coupe de vin, mais ça prend ce sens nouveau que lui a donné Jésus en lien avec la croix. Et d'ailleurs, on dit dans la prière eucharistique euh, numéro 2 ou 3, je ne sais plus là, faisant ici mémoire, on pourrait dire mémorial, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Donc, quand je célèbre la messe, avec les pieds de la foi, je me rends présent au moment de la croix elle-même. Euh, c'est ce qui permet que moi, qui n'ai pas vécu au moment du Christ, je ne pouvais pas être présent il y a 2000 ans quand Jésus est mort sur la croix, mais Jésus euh, a voulu pour cela instituer le jeudi saint un rite qui permette à ce que moi, 2000 ans après,
par le biais de ce rite, je sois présent malgré tout ici, au moment de la croix, et je reçoive le corps et le sang que le Christ me donne pour me libérer du péché. Petit schéma pour reprendre très rapidement. Donc, il y a un signe prophétique qui est posé. D'un côté, c'est l'agneau pascal, de l'autre, c'est la dernière scène. Ce signe, il prophétise un événement qui va avoir lieu juste après, la nuit même, la mort des premiers-nés, la libération d'Égypte, et puis le lendemain, vendredi saint, la mort et la résurrection de Jésus, qui est la libération du péché, pas simplement de Pharaon. Donc on voit qu'on augmente en intensité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont répartis dans les deux colonnes là. Et donc ce signe prophétique, il va être reproduit à travers un rite qui est institué. D'un côté, c'est le repas de la Pâque que célèbrent encore les Juifs, et de l'autre côté, pour nous, c'est notre Eucharistie, qui nous permettent de nous rendre présents là. Voilà, le signe prophétique est reproduit dans le rite qui nous permet d'être rendus présents à l'événement fondateur. Je répète toujours les mêmes choses, mais je crois que c'est quelque chose de vraiment fondamental pour saisir le sens de la messe. Et puis, cette flèche-là, elle vise à montrer que Jésus réutilise ce rite du repas pascal pour la dernière scène en créant un nouveau. Enfin, une dernière case dont on n'a pas encore parlé, c'est le point de vue eschatologique. Quand je fais le mémorial, je suis rendu présent à cet événement fondateur, mais je suis dans l'attente d'une pleine réalisation de ce qu'il annonce, d'une pleine libération euh, euh, qui est annoncée. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, ça veut dire tout simplement la fin des temps, ce qui se passe au moment où le Christ va revenir. Et donc, cette Eucharistie, et la libération va se réaliser pleinement dans l'eschatologie à travers le festin des noces de l'agneau, ce banquet céleste dont parle le Christ et auquel nous sommes invités. C'est d'ailleurs les paroles que le prêtre redit chaque jour à la messe. Heureux les invités au repas du Seigneur. En fait, c'est une traduction française, mais en latin, on dit heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ce festin, c'est pas simplement celui de la dernière scène, c'est en fait surtout celui auquel nous sommes invités lorsque nous mourrons et que nous entrerons dans la vie éternelle. Alors, puisque nous sommes dans la Semaine Sainte, la liturgie, les paroles qu'on dit à la messe, nous permettent vraiment de saisir que c'est bien cette perspective du mémorial qui est en jeu. Le dimanche des Rameaux, le prêtre a dit aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem. Non, c'est il y a 2000 ans. Ben oui, mais puisque je fais ce rite de mémorial avec mes pieds, je suis avec Jésus et je suis invité à entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. D'où l'intérêt du rite dans la foi chrétienne et de pied de la foi. Le jeudi saint, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, dit le prêtre au moment du récit de la prière eucharistique. C'est-à-dire, il manque un A, c'est-à-dire aujourd'hui. Dans la fête du jeudi saint, c'est aujourd'hui que ça se réalise, donc c'est aujourd'hui que le Christ donne sa vie pour me sauver. Et la vigile pascale, dans la préface, on dira il est bon de te glorifier Seigneur en tout temps, mais plus encore en cette nuit, c'est-à-dire celle-là de samedi soir, où le Christ notre Pâque a été immolé, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est cette nuit que le Christ a donné sa vie, c'est cette nuit qu'il ressuscite, puisque je fais ce mémorial avec les pieds de ma foi. On va répéter encore les mêmes choses avec
je vais laisser le pape François le répéter dans le style très oral qui est le sien. C'est une catéchèse qu'il a donnée en décembre 2018 dans toute une série de catéchèses où il explique la messe. La messe, c'est cela. Entrer dans cette passion, cette mort, cette résurrection et cette ascension de Jésus. Quand nous allons à la messe, c'est comme si nous allions au calvaire avec nos pieds, la même chose. Mais réfléchissez, si au moment de la messe nous allons au calvaire, réfléchissons avec notre imagination, et si nous savons que cet homme-là est Jésus, mais est-ce que nous nous permettrions de bavarder, de faire des photos, de faire un peu de spectacle? Non, parce que c'est Jésus. Nous resterions certainement en silence, en pleurs, et aussi dans la joie d'être sauvés. Quand nous entrons dans une église pour célébrer la messe, pensons à cela. J'entre au calvaire où Jésus donne sa vie pour moi aujourd'hui. Voilà. Et ben, peut-être c'est l'occasion d'une réflexion sur notre manière de vivre la messe. Avons-nous conscience de cela? Est-ce qu'on peut se permettre de dormir et de penser à autre chose pendant la messe alors que nous sommes au pied du calvaire devant le Christ qui livre sa vie pour nous? Alors, si vous êtes encore dans le livre de l'Exode, revenez au chapitre 26 de Saint Matthieu. Vous avez vu comme ça fonctionne bien, on parle de la Pâque et donc ça nous a ramené jusqu'au livre de l'Exode, à l'événement fondateur. Et puis donc on va voir une petite remarque très simple sur la structure de ce qui suit les préparatifs du repas pascal, des versets 17 à 19. Ensuite, on a, versets 20-25, l'annonce de la trahison de Judas. Ensuite, le repas pascal lui-même. Et puis, enfin, avec l'institution de l'Eucharistie. Et puis ensuite, l'annonce du reniement de Pierre. Et annonce de la fuite de tous les autres. Jésus dit, euh, euh, voilà, bref, vous m'abandonnerez tous, toutes les brebis seront dispersées. Et vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Donc, on annonce une trahison, j'ai dû faire le repas, et on annonce un reniement. Euh, alors, rien que cette structure, elle nous dit déjà des choses. Euh, Première chose, c'est qu'on met en parallèle Judas, Pierre et puis les autres. Euh, ça nous invite, je crois, à voir la gravité, euh, voilà, derrière la trahison de Judas ou le reniement de Pierre, il y a un peu la même chose quand même qui se joue. Ensuite, ça nous dit aussi quelque chose de bouleversant, c'est la conscience de Jésus. Il a réuni autour de lui pour ce dernier repas, il a réuni ceux qui sont ses plus proches amis, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans, et en fait, il sait au moment où il va faire le repas, où il va dire ceci est mon corps, je vous le donne à vous, il sait dans le même temps que il est en fait au milieu d'un traître, d'un renégat et de tas d'autres poltrons. Et qu'en fait, il est bien seul pendant ce repas pascal. Et pourtant, cette infidélité de ceux qui sont les plus proches, de ceux qu'il a choisis, ne l'empêche pas de mener jusqu'à son terme sa mission. Voilà, il se donne alors même que ce sont ceux qui l'entourent, ceux à qui il se donne, sont ceux qui vont le trahir. C'est vraiment très touchant, je trouve. Et ça nous pose la question, quel est notre véritable lien d'amitié, d'union avec le Christ? Euh, alors, donc on va commencer par le milieu et puis ensuite on viendra très rapidement sur les trahisons de Judas et reniement de Pierre. L'institution de l'Eucharistie. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude
en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. Alors, j'ai mis des choses en couleur pour montrer que les mots choisis reprennent exactement ce qui s'est passé avant dans l'Évangile et en particulier deux multiplications des pains. Jésus multiplie deux fois. Une première fois, on dit il bénit, il rompt, il donne, il prend, bénit, rompt, donne les pains aux disciples qui les donnent aux foules. Et il reste 12 couffins. Les exégètes disent que cette première multiplication des pains, avec le verbe bénir, c'est le mot eulogia, c'est un terme typiquement juif qui désigne la bénédiction, la beraka juive. Et que 12, c'est aussi un nombre typiquement juif, puisque 12, c'est le nombre des tribus d'Israël. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on retrouve quand Jésus prend du pain, il le bénit. Et puis, il y a une deuxième multiplication des pains, et les exégètes nous disent, c'est comme si Jésus annonce quelque chose là, plus pour les Juifs, mais pour les païens. Parce qu'on utilise le mot eucharistein, qui donnera Eucharistie, qui veut dire rendre grâce, et qui est un mot plus universel. Et puis, surtout, le 7, c'est aussi quelque chose d'universel par rapport au 12, qui est typiquement juif, avec cette idée que peut-être cette multiplication des pains, celle-là, c'est sûr, elle a lieu en territoire d'Israël, peut-être que celle-là, elle aurait été faite sur un territoire païen. Et donc, regardez cela, Jésus, en fait, fait comme si, là, on pourrait dire aussi que c'était comme un signe prophétique que Jésus avait posé, et là, il va réunir les deux. Il va bénir le pain et il va rendre grâce sur la coupe. Euh, Comme si à travers ce repas eucharistique, Jésus allait créer l'unité entre les Juifs et les païens. Il réalise pleinement ce qu'il annonçait dans les deux multiplications des pains, mais il n'en fait plus qu'une seule, parce que le but, c'est que ce repas de l'Eucharistie, ce soit et les Juifs et les païens qui se retrouvent assis autour d'une même table. Euh, et, que, euh, et que Jésus rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, c'est ce qui était dit dans le passage de Saint Jean 11 dont on parlait. Voilà. Autre petit point, dans cette multiplication, Jésus, les disciples ne savaient pas trop comment faire, il y a trop de gens, on ne peut pas les nourrir, et Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais on fait comment? Comment font les disciples dans le désert pour donner à manger? Euh, et Jésus multiplie, et en effet, ce sont les disciples qui vont donner aux foules, et pas Jésus lui-même directement. Et puis là, de même, les disciples qui les donnaient à la foule. Là aussi, on a comme une annonce euh, de l'institution de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui confie son corps aux disciples, prenez, mais c'est pour la multitude. Autrement dit, c'est vous-même qui allez leur donner à manger. Et on sait que l'Eucharistie, le jeudi saint, c'est le jour où on fait mémoire de l'institution des prêtres par Jésus, parce que Dieu, Jésus leur donne cette mission de donner à manger aux foules, mais les disciples ou les prêtres par eux-mêmes, ils peuvent rien donner, donc il faut déjà que soit le Christ qui donne cela. Prenez, ceci est mon corps. Euh, c'est ce qu'on a dit, ça accomplit la promesse de la multiplication des pains, ça réunit en un seul corps. Autre petit aspect, euh, la bénédiction divine, on la voit en particulier au chapitre 1 de la Genèse. On pourrait dire que quand Dieu parle, quand Dieu bénit, il souhaite du bien et ce bien se réalise parce que c'est une parole divine de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, quand Jésus dit ceci est mon corps, et quand il bénit, c'est la parole de Dieu qui accomplit ce qu'elle dit. Donc au moment où Jésus dit ceci est mon corps, sa parole est efficace et réellement le pain devient son corps. C'est une première manière de comprendre euh, ces paroles vraiment étonnantes, ceci est mon corps. Deuxième
manière de comprendre, c'est de voir le point de vue divin, Jésus qui est Dieu. L'autre point de vue, c'est Jésus homme, pleinement homme, et de voir que Jésus a autorité. Dans l'évangile de Matthieu, il faudrait revoir dans les premiers chapitres, les gens, on nous dit, sont étonnés parce que Jésus parle en personne qui a autorité. Quand Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, cette autorité de Jésus? C'est sans doute la première chose, c'est que ce que Jésus dit, il l'accomplit. Il n'y a aucune distance entre sa parole et ses actes, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. On peut malheureusement pas en dire tous de même pour nous. Mais Jésus, il y a cette autorité pleine. Euh, et donc, ça nous montre, donc quand Jésus dit ceci est mon corps, et ben, lui qui est toujours dans une pleine cohérence entre la parole et l'action, ça s'accomplit. D'une certaine manière, Jésus dispose de son corps lui-même. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et donc, à travers ces paroles, ceci est mon corps, Jésus montre par sa parole qu'il choisit de se donner en acte. Et que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire d'une manière libre. Alors, il y a en plus un jeu de mots en grec entre le verbe donner et le verbe livrer. Euh, euh, en grec, donner c'est didomie et le verbe livrer c'est paradidomie. Donc, Judas livre Jésus, mais Jésus donne, se donne. Euh, voilà, et Jésus leur donne. Euh, Là aussi, on voit que à la fois il y a la responsabilité de Judas, qui a été dite juste avant, dans le passage où Jésus annonce cette trahison de Judas, et en même temps, il y a la liberté du Christ. On vient, vous savez, sur ces deux thèmes que j'avais montrés dans les premières diapos d'introduction. Mon corps, mon sang, donc c'est toujours ce mot soma qui désigne le corps physique en tant que manifestation concrète de la personne et de sa vie. C'est un peu compliqué ce que je dis là, mais l'idée c'est vraiment de dire ce que donne Jésus. Il ne donne pas son cadavre, hein. Il y aurait un autre mot pour dire cadavre. Jésus, il donne sa vie. Et le mot aima, qui est le mot sang, c'est la même chose. Dans la Bible, on dit que le sang, c'est la vie. La vie de la chair, elle est dans le sang. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger le sang, parce qu'il est sacré, parce qu'il appartient à Dieu. Le sang, c'est la vie elle-même. Et donc, quand Jésus dit mon corps, mon sang, il dit je donne toute ma personne, je donne toute ma vie, non pas comme quelque chose, un cadavre qui inerte, mort, mais comme quelque chose qui fait vivre. Alors, mérisme, c'est la petite figure de style qui veut dire quand on dit deux choses, eh bien, on veut dire aussi tout ce qu'il y a entre les deux. Par exemple, quand on dit le jour et la nuit, ça veut dire la totalité, toute la totalité du temps entre le jour et la nuit, tout ce qui se déroule entre les deux. Quand on dit mon corps et mon sang, ça veut dire la totalité de la vie. D'une certaine manière, on pourrait dire en français, on aurait peut-être l'expression de chair et d'os, pour dire c'est tout, c'est une totalité, présent en chair et en os. Alors, on s'arrête un peu sur cette question du sang, l'expression que Jésus emploie, sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Sang de l'alliance, cette expression, elle nous renvoie de nouveau à l'Ancien Testament, et en particulier au chapitre 24 de l'Exode, quand Moïse est au sommet du mont Sinaï, et qu'il va y avoir l'alliance qui va se faire entre Dieu et son peuple. Et donc, il va y avoir un sacrifice, Moïse prend la moitié du sang, et qui réserve dans des bassins, l'autre moitié, il la répand sur l'autel, qui symbolise Dieu. Et puis ensuite, Moïse ayant pris le sang, celui qui était réservé dans les bassins,
le répandit sur le peuple. Alors ça nous semble un peu gore, mais c'était les pratiques de l'époque. Et il dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclu avec vous moyennant toutes ces clauses. Pourquoi ce rite? Ce sang, il est versé à la fois sur l'autel qui représente Dieu et à la fois sur les hommes. Et donc, c'est vraiment un symbole d'alliance. Dieu et son peuple sont reliés par un même sang qui est aspergé d'un côté et de l'autre, et le sang, c'est le symbole d'une même vie. Voilà, donc c'est une manière très symbolique, très concrète de dire la réalité de l'alliance qui unit Dieu et son peuple. Sauf que le peuple d'Israël va pas être fidèle à cette alliance. Régulièrement, euh, il va briser cette alliance par son infidélité. D'où le fait que tous les ans, le jour de Yom Kippour, le grand prêtre à Jérusalem va refaire un sacrifice, répandre le sang pour renouveler cette alliance chaque année. Mais voilà que le prophète Jérémie, c'est ce qu'on voit ça dans le Lévitique au chapitre 16-17, le rituel de Yom Kippour. N'hésitez pas à les lire, c'est vraiment intéressant parce que c'est fondateur. Jérémie, le prophète Jérémie, alors vous pouvez retenir cette citation qui est facile, Jérémie 31, 31, c'est un passage central dans la Bible. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Autrement dit, euh, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, c'est-à-dire celle d'Exode, où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mais cette alliance, ils l'ont rompue. Mais donc, faut la refaire tous les ans. Là, il va y avoir une alliance nouvelle qui sera éternelle parce qu'elle sera gravée au fond de leur cœur, dit Jésus. Tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Ils avaient brisé cette alliance, mais je vais leur pardonner et je crée cette alliance nouvelle avec eux. Mais ça, c'est une annonce prophétique. Et à travers cette expression sang de l'alliance en rémission des péchés, en fait, Matthieu dit, euh, ce qui était annoncé en Jérémie 31, ça se réalise maintenant le soir du jeudi saint. Euh, voilà, et Matthieu ne dit pas, mais chez Saint Luc, on a l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sont les paroles d'ailleurs de Saint Luc qu'on reprend à chaque Eucharistie. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle en rémission des péchés. Autre citation de l'Ancien Testament, Isaïe 53, ça aussi c'est une citation que tout de chrétien devrait connaître par cœur. C'est le 4e chant du serviteur souffrant, celui qu'on va lire le soir du vendredi saint, la première lecture du vendredi saint. Donc on montre toutes les souffrances de ce juste condamné innocemment, et on va dire, mais en fait, ce qu'il est en train de porter, c'est le poids péché de l'humanité. Et il s'est livré lui-même à la mort. C'est lui-même qui a choisi librement de donner sa vie. Il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Donc Jésus se présente aussi à travers ce rite comme celui qui accomplit. Il est 20 heures, je ne vais pas aller à ma fenêtre applaudir les soignants, mais on peut les confier au Seigneur. Le Seigneur veille sur eux, donne-leur d'accomplir leur mission avec dévouement, charité, compétence, et donne leur récompense pour ce don qu'ils font de leur vie pour aider d'autres. Amen. Alors, où en étais-je? Péché des multitudes. Voilà, Jésus réalise l'alliance nouvelle et puis cette prophétie du serviteur souffrant qu'on retrouve en fait dans tout l'évangile de Matthieu. C'est un texte qu'on retrouve un peu partout. Euh, alors, on revient donc sur les deux passages. Vous avez rappelé 20, 25 et 30, 35, les deux passages qui encadrent celui de l'Eucharistie avec les annonces des reniements. Euh, on va, euh, on va souligner simplement, Jésus annonce, donc il le sait,
je vous le dis, l'un de vous me livrera, les autres sont attristés. Serait-ce moi, Seigneur? Et ce qu'on va voir, c'est que ça se termine. euh, non, moi, je ne succomberai jamais, dit Pierre, et tous les disciples en dirent autant. Euh, Voilà, c'est étonnant de voir le passage de l'un à l'autre. D'un côté, les disciples savent bien que leur foi est faible, fragile, et puis là, finalement, ils vont pécher aussi par présomption, de dire non, ça n'arrivera jamais. Autre petit point que je vous ai mis en violet ici, euh, quelqu'un c'est qui? C'est quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. Le fait de plonger la main dans le plat, c'est de faire un repas commun avec quelqu'un. Et, euh, et donc, c'est aussi un symbole d'alliance, de prendre son repas avec quelqu'un. Ça montre normalement qu'on est en amitié, en confiance avec lui, qu'on partage une même nourriture, qu'on est nourri d'un même pain. Et je me dis, quand Jésus a, c'est aussi un signe, celui qui plonge la main avec quelqu'un, c'est montrer que celui qui est en face de nous, à qui on donne de partager notre repas, il a de l'importance. Et je me dis, Jésus, est le maître du repas, donc c'est lui qui donne le plat à ses convives, a donné ce plat à Judas. Peut-être pour lui offrir toujours son amitié, lui permettre, dans un ultime moment, de renoncer à livrer Jésus, euh, même si ce n'est pas le cas. Et on se dit, mais alors, comment est-ce que Judas a pu plonger sa main euh, euh, ce symbole du repas qui est un symbole de communion, il l'a vécu de manière complètement hypocrite. C'est le moment où le Christ se donne totalement dans ce rite de l'Eucharistie, et lui a reçu cela, alors même si c'est un plat qui précède juste le don de l'Eucharistie, mais peut-être que Judas lui-même a communié ce jour-là, je ne sais pas, mais en tout cas dans une disposition complètement à l'inverse de ce que cela aurait demandé. Et les plus grands, les plus beaux symboles peuvent être détournés. Il va refaire la même chose en donnant un baiser dans le jardin de Gethsémani pour dénoncer Jésus, pour le livrer. Euh, voilà. Grand mystère oui, du mal présent dans le cœur de Judas, mais peut-être aussi dans mon propre cœur parfois. Euh, voilà, responsabilité réelle. Voilà, Judas choisit vraiment de livrer Jésus. Il y a de l'hypocrisie. Est-ce que c'est moi, Rabbi? Ben, tu l'as dit, répond Jésus. Ce tu l'as dit, on le reverra plus tard. D'une certaine manière, en fait, oui, ce que tu dis est vrai. Euh, et puis, c'est vraiment important aussi de noter, donc ça, c'est ce qui se passe avant le repas pascal, après le repas pascal. Donc, on chante les psaumes et puis ils vont aller quitter la ville de Jérusalem pour aller prier sur le mont des Oliviers. Et Jésus leur dit alors à ce moment-là, trois choses, trois prophéties. Vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Il est écrit en effet, donc Jésus reprend l'Ancien Testament et vient accomplir une prophétie du livre de Zacharie, je crois. Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, première prophétie, vous allez euh, tous m'abandonner, en fait. Deuxième prophétie, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Euh, donc, il y aura une résurrection et ils reverront Jésus en Galilée. Et puis, troisième, en vérité, je te le dis, en particulier à Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Donc j'ai mis dans l'ordre parce que cette prophétie va se réaliser en premier, celle-là en deuxième, et puis celle-là en dernier, après la résurrection. Euh, je vous avais dit dans les premières diapos, on voit Jésus prophète. Et donc Jésus se révèle comme à la fois celui qui vient accomplir ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament et à la fois celui qui est capable de prophétiser. Il annonce la trahison de Judas, il annonce l'abandon par les disciples, il annonce le reniement de Pierre, il annonce la résurrection et les retrouvailles en Galilée. Application d'un point de vue spirituel, quelle cohérence entre ce que je vis
et ce que je fais ou ce que je montre extérieurement? Suis-je dans mes actes dans l'attitude du baiser de Judas ou de plonger la main avec Jésus alors qu'en fait, pour prendre le repas avec lui alors que je suis contre lui? Comment est-ce que je reçois l'Eucharistie? Est-ce que mon cœur est rempli de pensées perverses, de péchés, ou bien est-ce que je cherche à cet acte de communion avec le Christ dans l'Eucharistie, à ce que mon cœur y soit vraiment associé, que ce soit un acte vrai, sincère. Euh, alors, autre chose, c'est prendre au sérieux la puissance de ma liberté. Quelquefois, on reverra ça, mais quelquefois, on minimise, je crois, un peu la responsabilité de Judas en disant, ben non, euh, Judas, très librement, il trahit Jésus quand même. Alors, il y a peut-être des circonstances atténuantes, mais vraiment, sa liberté est en jeu et il fait le choix de renier euh, Jésus. Et j'ai pas, voilà, et Jésus va même dire, le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Jésus dit, c'est pas, ne dit pas, oh bah c'est pas grave, de toute façon il fallait bien que quelqu'un le fasse. Non, il dit, c'est un grand malheur, mieux ou valu pour cet homme-là de ne pas naître. Euh, Est-ce que Jésus est en enfer ou au ciel? On ne sait pas. L'Église ne se prononce pas. Quelquefois, on a un peu tendance à dire mais tout le monde est beau, il est gentil, il y aura personne en enfer. La parole de Jésus, mieux eût valu pour cet homme-là ne pas naître, elle peut nous poser quand même à nous poser, nous amener à nous poser question. Euh, voilà, si c'est pour être éternellement séparé de Dieu, alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas naître, ne pas être né. Si par contre je vis dans l'éternité auprès de Dieu, alors évidemment toute vie, même difficile, même avec son lot de souffrance, vaut la peine d'être vécue pour entrer dans cette joie éternelle. En tout cas, ce que nous montrent ces textes, c'est très clairement que notre vie, elle est sérieuse et les actes que nous posons, ils ont une vraie portée, une importance. Les actes que je pose sont posés pour ou contre Dieu, me dirigent vers l'éternité ou vers la mort. Euh, voilà. Et puis, ben, peut-être un appel à l'humilité. Non, nous ne tomberons pas. Eh ben, faisons attention. Et on peut reprendre cette belle prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. En fait, je sais que je suis faible et que si je suis tout seul, eh ben, comme les disciples, je risque de tomber. Alors, s'il te plaît, Jésus, viens me donner ta force pour que je te reste fidèle. On dit de Saint Philippe Néri qui s'adressait dans sa prière à Dieu en disant Seigneur, méfie-toi de Philippe. Eh bien, méfie-toi de moi parce que je sais bien que je suis capable quelquefois de faire ce qui n'est pas bon, de faire ce qui n'est pas bien. Je suis capable quelquefois de te trahir. Et en même temps, malgré ça, Jésus sait ma trahison et puis il me pardonne, quoi. Il donne son corps, il livre son corps pour moi, alors même qu'il sait que je suis celui qui le trahit. On va terminer cette vidéo en se confiant au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, merci. Je ne sais pas si quelqu'un aura suivi jusqu'au bout. C'est pas grave, sinon moi j'ai été heureux de lire la parole de Dieu. Tant mieux si ça a permis à d'autres de la lire. N'hésitez pas éventuellement à envoyer un message ou mettre des commentaires si vous avez des questions. Euh, voilà, ça me permettra aussi de voir s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout ou pas. Euh, voilà, et puis il y aura probablement une suite que je vous propose.